Les tribus du Tchad, elles consomment depuis des milliers d'années de la spiruline. Et aujourd'hui, pour parler futur, c'est ça qui est drôle, la NASA, elle étudie la spiruline dans l'espace. Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode du Slow Tour. Pour ce 3e épisode, franchement, je me disais bien en lançant le Slow Tour que j'allais découvrir des personnes incroyables, que j'allais apprendre plein de choses. Mais là, à ce que ce soit aussi riche, on va à la rencontre de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui habite à Lugos et qui cultive une algue qui est apparue sur Terre il y a plus de 3 milliards d'années et dont les tribus, certaines tribus du Tchad, au Mexique, en Inde, récoltent depuis maintenant très longtemps. Et nous, c'est que depuis le siècle dernier qu'on a découvert les propriétés incroyables de cette algue, jusqu'à ce que la NASA s'en mêle, puisque la NASA en a envoyé dans l'ISS pour étudier son comportement en apesanteur et pour voir qu'est-ce qu'on pouvait en faire pour des séjours prolongés, des séjours spatiaux un peu plus prolongés. Cette algue, c'est la spiruline. Et côté trajet, on est descendu à Biganos en train, à la gare de Biganos. Il fait beau, mais il fait vraiment pas chaud. Ça a gelé cette nuit. Il fait encore 4 degrés là. Et on en a pour une vingtaine de kilomètres. C'est de la piste cyclable, c'est roulant, c'est sympa. Mais on va essayer d'y aller rapidement. Allez, à tout de suite. Bienvenue, on est à Lugos, à la spiruline du Val de l'Air. Moi, c'est Jean-Baptiste, enchanté. Alors moi, alors, je suis originaire de Bordeaux en fait. Je suis né à Bordeaux. J'ai vécu longtemps, j'ai vécu toute ma jeunesse sur le bassin d'Arcachon en fait. Et en fait, j'ai fait des études pour arriver à la spiruline. J'ai fait des études d'agroalimentaire à l'origine et de chimie alimentaire. Et puis je me suis orienté vers l'aquaculture un peu plus âgé pour faire une formation, un 3e cycle de management en aquaculture. Et j'avais entendu parler de la spiruline à l'époque. Bon là c'est la merde. J'ai raté un embranchement. Et là je me retrouve 1,5 km comme ça. Pédaler dans la semoule. Voilà, on est sur du sable quoi. Sur du bon gros sable. Moi, je travaille dans le domaine du poisson, de l'aquaculture. Je connais bien l'ostréiculture et le monde agroalimentaire en fait. Et c'est comme ça que je suis arrivé un peu à la spiruline quand on allie agroalimentaire et quand on allie nutrition, parce que je fais des études de nutrition aussi. La nutrition à l'aquaculture, et ben en fait on arrive vite à la spiruline. Et ça fait 15 ans que je fais de la spiruline. Depuis 2011, donc enfin 15 ans, oui, donc ça fera 15 ans en 2026. On va aller visiter les serres. La première serre que j'ai construite il y a 12 ans ou il y a 15 ans, pas 12 ans, 15 ans. Et on avait fait des bassins un peu différents. On avait testé des formes différentes, donc c'est plus large. C'est ça ce qu'on appelle des hippodromes. Donc c'est pour la circulation, pour que la spiruline circule plus facilement. On la voit là, la spiruline en fait en surface, on voit les volutes de spiruline. Il y a 5 serres, mais en fait on mesure, enfin comment dire, on quantifie en mètres carrés en fait, parce que c'est en nombre de bassins. Moi j'ai 12 bassins, des petits, des grands.
Mais en gros, j'ai 600 à 800 mètres carrés de serre ici de bassin, pardon. Et en fait, j'en exploite que la moitié, moi, des bassins. J'en utilise beaucoup pour faire des tests, etc. Parce que on aura l'occasion peut-être d'en parler, mais dans le temps, j'ai un peu diminué ma production. Voilà, j'ai différentes souches de spiruline. Voilà. Donc il y a comme ici là, il y a un bassin vide. Tout seul, en fait, on va produire 250 kilos de spiruline à peu près sur 400 mètres carrés de bassin. C'est une moyenne et pour travailler tout seul, en fait. Et moi, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir ce terrain agricole ici. Et donc, j'ai reconstruit tout un aérial avec une récolteuse, une presse et 400 mètres carrés de bassin de spiruline. Et ça, c'était juste avant le Covid. En fait, le Covid est arrivé, donc pour le coup, c'est pour ça que j'ai autant de bassins vides maintenant. J'exploite encore sur les deux endroits, mais voilà, j'ai la moitié de mes bassins. Mais c'est une moyenne plutôt basse. Voilà, c'est ça. Pour te donner un ordre d'idée, le Ouais. grand bassin qu'on a vu là tout à l'heure, là, le plus grand là, il fait à peu près 100 mètres carrés, lui. Et lui, il va produire à peu près 1 kilo sec de spiruline par récolte, sachant que je vais faire 50 ou 70 récoltes dans l'année. Et donc il va reproduire 70 kilos secs. La spiruline, ça se vend assez bien parce que c'est ça en fait. On parle de production, mais on parle en fait d'argent. Avec 200 kilos de spiruline, ça représente à peu près 30 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. Voilà. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que un peu comme il y a tous les autres agriculteurs, il y a un peu une crise du commerce. Donc c'est bien de produire beaucoup de spiruline, mais il faut avoir le temps de la vendre. C'est une algue microscopique, ce n'est pas une algue marine en fait. C'est une algue qui pousse normalement dans des lacs salés de montagne. Donc c'est une crème, donc c'est pas du varech comme on va trouver sur le bassin d'Arcachon, hein. Et donc c'est une algue microscopique. Donc on verra peut-être ça tout à l'heure au microscope. Si on prend une goutte d'un bassin, on va avoir des milliers de spirales. Et donc c'est une algue qui a 4 milliards d'années, la spiruline. Et elle se présente sous une forme de crème quand on la ramasse. Et justement, c'est les tribus du Tchad et les Mayas qui consommaient de la spiruline. Donc on a découvert ça il y a une centaine d'années, mais les tribus du Tchad, elles consomment depuis des milliers d'années de la spiruline. On a aussi des représentations des Mayas qui allaient chercher près de Mexico, dans un lac, de la spiruline. Voilà, on sait que c'est un aliment qui est consommé depuis toujours, quoi. Bon, et aujourd'hui, pour parler futur, c'est ça qui est drôle, la NASA, elle étudie la spiruline dans l'espace parce que c'est un aliment aujourd'hui qui est très très riche, la spiruline. C'est l'aliment le plus riche en protéines qu'on connaisse, en fer, qui a beaucoup de vitamines et en fait qui, comme vous pouvez le voir là, en fait, comme c'est des bassins fermés et sous serre, en fait, on consomme très peu d'énergie et d'eau, d'électricité et d'eau, donc c'est une culture qui est très écologique en fait. C'est de l'eau légèrement salée. Alors pour donner un exemple, l'eau de mer, elle est à 35 grammes par litre. Nous, c'est de l'eau, on va la mettre à 13 grammes par litre. Alors c'est parce on a un peu nos tables, etc. Mais ce qui se passe, c'est que dans le milieu naturel, souvent, c'est quand les eaux salées et les eaux douces se mélangent. Donc au lac Tchad, c'est là où on l'a découvert en Afrique. Il y en a en Inde, il y a différentes souches dans le monde. Il y en a en Inde, c'est la souche Lonar. Il y en a au Mexique et au Pérou, c'est la souche Paracas. Et l'idée, c'est qu'elles sont dans ces lacs. On en a trouvé au Sahara. Donc, quand il y a des zones avec des oasis ou des eaux volcaniques salées, enfin voilà, c'est des mélanges d'eau douce et d'eau salée qui font que la spiruline va se développer. On en a trouvé en Camargue aussi en France. Mais elle est très sensible à la pollution, en fait, la spiruline. Donc, voilà, faut que ce soit des zones assez protégées. Elle pourrait pousser peut-être dans l'alerte dans des zones, mais l'eau est quand même très froide. C'est une algue d'eau chaude, la spirulina. Ah oui. Elle pousser à 37 degrés l'été. C'est pour ça qu'elle est en bassin sous serre. Et là, l'hiver, l'eau, là, je sais pas, elle est à 4, 5, 6 degrés. Elle pousse pas très vite. Elle aime pas trop ça, en fait. Ce que je disais, elle aime pas l'excès de lumière et le froid, elle. En fait, la spiruline, c'est une algue bleue, en fait. Donc là, tu la vois verte.
Mais à l'origine, elle est verte parce qu'elle a beaucoup de chlorophylle pour faire de la photosynthèse. Mais c'est une algue bleue, et les algues bleues, c'est les premières formes de vie sur la Terre, voilà, qui ont 4 milliards d'années. Donc c'est elles qui ont amené l'oxygène sur la Terre pendant des années. Ce qui se passe, c'est que dans la famille des algues bleues, alors on appelle ça les cyanophycées aussi, les cyanobactéries, c'est des cellules microscopiques, donc c'est une cellule unique qui se dédouble très vite. C'est pour ça que c'est bien de faire de la spiruline. Quand il fait chaud, elle pousse très vite. C'est un aliment très riche en plus. Et mais en fait, la spiruline, c'est une des seules algues bleues qui n'est pas toxique. En fait, toutes les autres algues bleues, c'est pour ça que souvent dans les lacs, quand il y a des algues bleues qui se développent, on peut pas se baigner parce que il y a des microcystines, etc. Donc d'ailleurs, nous, on doit faire souvent des analyses pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres algues bleues qui soient insérées. Mais quand on maîtrise nos cultures, on a, voilà, la spiruline, c'est une des plus grosses algues bleues en plus en termes de biomasse. Donc quand on a à 98%, enfin 99,9% de spiruline dans nos bassins, quoi, en fait. C'est pour ça que là, tu me dis Acaso, voilà. Alors je vais arriver avec ma spiruline, une algue bleue, tout de suite, c'est compliqué en fait le monde des algues. Et ce qui est drôle, la spiruline, comme c'est une crème, c'est les flamants roses qui la transportent, cette pâte, qui vont de lac en lac et qui la réensemencent, en fait. Parler de la méthode de production, ouais, en plus c'est ça, c'est donc bah, au lac Tchad, c'est ce qu'on a découvert, qui ramassait comme ça cette pâte à la surface des lacs et qui mangeait cette pâte, et on voyait que cette tribu, elle était la tribu des Kanambous, pour la citer. Elle était beaucoup plus résistante, beaucoup plus forte que les autres parce qu'il y avait beaucoup de famine due à la sécheresse là-bas. Et après, ils la font sécher au soleil et ils la mangent comme ça. Ils la mélangent à une céréale. Ça s'appelle le dyé. C'est vraiment l'historique, comment les Européens ont découvert la spiruline, quoi. C'est assez récent en fait parce que on connaît la spiruline depuis les années 80, mais c'est depuis 10-20 ans qu'on a réalisé que la spiruline était un des aliments les plus riches qu'on connaisse, quoi, en fait. Avec Ouais. énormément de propriétés détoxifiantes, mais surtout un colorant bleu qui s'appelle la phycocyanine. Alors à force, on va aller le voir qu'elle est bleue, la spiruline. Et là, c'est vrai que la phycocyanine, c'est quand même le produit phare de la spiru parce que c'est un gros détoxifiant du foie, des reins, des intestins. C'est stimulant du système immunitaire, c'est un gros anti-inflammatoire. C'est un produit qui est assez à la mode, la phyco. C'est un peu un sujet, ça, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui font de l'extraction de phycocyanine. Moi, je suis adhérent à la Fédération des spiruliniers de France, et j'étais donc, ce que je te disais, le premier Oui. producteur en Gironde il y a 15 ans. Quand je me suis lancé, on n'était pas très nombreux à faire ça. C'était un produit qui était vraiment pas très connu. On était 5 en Aquitaine et tout. Et en fait, à la Fédération des spiruliniers, nous, on interdit l'extraction de phycocyanine parce qu'on considère que c'est un peu comme le jus d'orange et la vitamine C, c'est-à-dire qu'en fait, pour extraire la phycocyanine, tu jettes la spiruline. Pour vendre un extrait de détoxifiant, en gros, beaucoup plus cher. Donc, c'est pas très éthique, quoi. Quand même, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce colorant bleu, là, cette phyco, elle a vraiment, il y a eu des études pendant le Covid qui disaient que ça a réduit la mortalité du Covid. Donc c'est pour ça que je dis, ça stimule du système immunitaire. On sait que c'est un produit qui tonifie, qui détoxifie énormément, en fait. Parmi les algues, en fait, c'est un des rares aliments, en fait, qui permet d'extraire les métaux lourds du corps. En fait, c'est pour ça que c'est un gros détoxifiant du foie. Donc, comme on est tous forcément intoxiqués un peu à travers l'eau, les aliments, c'est pour ça que c'est bien de faire des cures de spiruline parce que ça nous permet de d'épurer les métaux lourds du corps. Et il y a que les algues qui font ça, en fait, qui ont cette propriété. Pour les aspects nutritionnels, c'est assez important, c'est que la spiruline est l'aliment le plus riche en fer, et surtout que c'est un fer très assimilable. Et aujourd'hui, notamment pour les femmes qui sont souvent anémiées, et il est le fer de la spiruline est beaucoup plus assimilable que ce qu'on trouve dans les fers de synthèse, quoi. Et ça, c'est vraiment connu. Et au niveau humanitaire, c'est quand même assez important. C'est que, bah, en plus, on peut dire ça, dans la fédération des spiruliniers, ils ont une commission qui s'appelle Spirsol, où en fait, il y a des dons qui sont faits pour la spiruline humanitaire. Et
Et en fait, on fabrique de la spiruline partout dans le monde, hein, en fait. On en fait dans tous les pays du monde, il y a des fermes de spiruline, et particulièrement en Afrique. Il faut savoir qu'avec 1 gramme de spiruline, donc qui est une toute petite cuillère à café, on va sauver un enfant de la malnutrition, en fait. Ce que je trouve incroyable quand on parle avec Jean-Baptiste, c'est quand même cet aspect paradoxal. C'est une algue qui existe depuis 4 milliards d'années, mais on vient juste de la découvrir. Moi, je ne connaissais rien avant. Les tribus du Tchad, ils la récoltent depuis des centaines d'années, ils les consomment depuis des centaines d'années. Moi, j'en ai jamais goûté. Et à côté de ça, la NASA, avec tout leur arsenal de technologie, ils envoient ça dans l'espace. Et nous, à Lugos, Jean-Baptiste, il en produit 250 kilos par an de façon complètement artisanale. Tu sais, c'est les poulaillers landais. Alors, il est pas en, il y a pas de poule, hein, là encore dedans. On n'a pas fait le plancher. Mais l'idée, c'est qu'elles sont perchées en haut, en fait, là-haut, et là, elles montent par là. L'idée, c'est que le principe, en tout cas, c'est qu'un renard, il sait pas monter en haut, parce que le renard est un canidé, justement. Tu vois, là, on voit, là, il faudrait que je rentre dans le bassin pour aller nettoyer, ou on voit les plaques de spiruline, tu vois, elle vient se figer là. Mais l'eau, elle est glacée, j'ai pas trop envie de rentrer dans le bassin. Donc l'eau, elle est à ouais, 2 degrés, ouais. Alors justement, la spiruline, le matin, là, quand l'agitation, elle s'arrête la nuit, là, la crème, elle remonte comme ça à la surface. Et en fait, cette crème, je vais la ramasser. Alors, il y a différentes techniques pour ramasser la crème. Soit tu prends une petite pompe et t'aspires à la surface la crème. Soit tu le fais à la main. Donc, soit tu utilises une pompe, soit tu le fais à la main. Après, alors moi, c'est la technique ici. Il y a d'autres gens qui vont pomper le milieu de spiruline et qui vont le filtrer. Enfin, l'idée, c'est que donc tu récoltes cette crème. Après, cette crème, elle va passer sur un filtre, sur un tamis qui est à 30 microns, qui est très très fin, parce que la spiruline, elle est microscopique. Et en fait, tu vas obtenir une pâte que tu vas mettre dans une presse, en fait, pour extraire tout son milieu un peu savonneux, en fait. C'est ça, c'est comme si un milieu saumâtre, parce que la spiruline, c'est un milieu saumâtre et alcalin. Ouais. Donc c'est de l'eau assez douce en fait. Et après donc cette spiruline, tu vas la presser, et avec cette pâte de spiruline fraîche, on va faire des spaghettis, mais on n'a pas trop le droit de dire spaghetti en fait. Mais en fait, on va faire ce qu'on appelle le mot officiel, c'est on va faire une mise en forme. Mais l'idée, c'est qu'avec un appareil, on va faire des longs fils de spiruline en fait, pour pouvoir la faire sécher de manière douce. Et ça, c'est un peu une spécialité française justement. Historiquement, parce qu'on est pas mal de spiruliniers à faire de la spiruline paysanne en fait en France, selon une technique, voilà, de filtration, pressage. Et justement, l'idée, c'est de la faire sécher à moins de 40 degrés, un peu pour préserver ses propriétés, quoi. Une fois que tu as fait tes spaghettis de spiruline, c'est des paillettes. Donc, soit tu la mélanges à l'alimentation. Donc, moi, je le conditionne en sachet de 100 grammes ou en boîte. Mais la spiruline, ça se consomme aussi en poudre ou en comprimé, en fait. Et parce que tu as des gens qui aiment pas, enfin, qui la mélangent pas à leur alimentation. Il y en a qui arrivent mieux en poudre. Et l'idée, c'est qu'avec cette poudre, on la comprime pour. Souvent, c'est les sportifs qui aiment bien prendre des comprimés parce qu'ils n'ont pas le temps le matin, quoi. En gros. Je donne ça à mes poissons. Je vais en mettre un tout petit peu. Et l'eau est très très froide, ça m'étonnerait qu'ils la mangent en fait. Mais en fait, pourquoi je donne ça quand je montre tu vois, on voit bien qu'ils sont bien fluos mes poissons rouges, hein, et on voit bien qu'ils aiment la spiruline.
Et en fait, c'est connu, les premiers livres de spiruline, ils parlaient des Japonais, qui sont les plus grands consommateurs de spiruline au monde d'ailleurs. Ils parlaient des Japonais qui conseillent de donner de la spiruline à leur carpe koi pour les couleurs, en fait. Parce que c'est un aliment qui est très riche en vitamine A, j'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, ça, c'est bon pour la peau, c'est bon pour, voilà. Aujourd'hui, la spiruline bleue, on en parle, c'est pas du tout un signe de qualité, en fait. On va te vendre, ah, la spiruline bleue pour colorer les aliments, parce que c'est un beau colorant alimentaire. Mais quand elle est bleue, ça veut dire qu'elle a été oxydée, la spiruline, en fait, par la lumière. Donc, on peut toujours la consommer, mais en fait, elle a perdu la moitié de ses propriétés, quoi. En fait, elle est éventée, en fait, la spiruline bleue. Moi, elle peut être même plus verte foncée, en fait. Moi, comme je l'écrème, la spiruline, elle est un peu plus claire, en fait. C'est ça. Comme je la récolte à la surface. Et l'idée, c'est de te faire goûter ça. Donc, la spiruline, ouais, la spiruline, qui est une algue d'eau chaude, elle pousse bien à 30-35 degrés. Donc, en fait, on la produit de manière saisonnière, en fait. Et donc, elle pousse d'avril à peu près à avril à octobre. Et donc on commence les transferts au mois de mars, là, quand la température et la luminosité augmente. Et donc on va commencer les récoltes au mois de mai. Et le 1er novembre, tout s'arrête en général. Donc et on va faire entre 50 et 100 récoltes par an. Et justement, pour parler du séchage, c'est une spécialité française. En France, on n'atomise pas la spiruline. Atomiser, ça veut dire passer dans un courant d'air chaud. Et ni la radiation non plus, c'est interdit sur la spiruline. Donc en fait, on la sèche. C'est pour ça qu'on utilise ce genre d'appareil pour la sécher de manière douce, en fait, pour préserver toutes ses propriétés. Et on la sèche. Après, on peut la garder 2 ans, la spiruline. Mais l'idée, c'est que l'hiver, c'est bien de consommer de la spiruline, en fait, hein, parce que c'est un aliment qui stimule pas mal. Ouais, non, mais elle va aller très bien là. On voit sa résistance. Justement, je crois que ce prélèvement, il a été fait le jour de la récolte. Là, donc, hop, là, on voit plein de petits ressorts. Ma souche, elle vient du lac Tchad. C'est facile de se faire une petite culture chez soi de spiruline. Enfin, c'est facile, comme avoir un jardin. Ça demande un peu d'entretien, mais c'est réalisable pour pouvoir la consommer de manière fraîche, la spiruline. Après, souvent les spiruliniers qui font ça, c'est quand même pour essayer d'en vivre un petit peu. Donc l'idée, c'est d'avoir une serre et un petit laboratoire. Il y a des formations en France qui sont organisées. On a une fédération, par la Fédération des spiruliniers de France. Euh, c'est quand même un métier à part entière, la spiruline. Donc c'est vrai que il va souvent falloir faire une formation professionnalisante et des stages pour apprendre un petit peu le métier, quoi. Mais c'est assez facilement réalisable. Donc je vends sous ces 3 formes, sous paillettes, poudre et comprimé, sachant que la paillette, c'est le produit le plus brut, c'est ce qu'on va mélanger à son alimentation. Je la réduis en poudre, les gens, ils aiment bien la mélanger dans un yaourt, dans un smoothie. Et la poudre, bah, on la met en comprimé aussi, ou chez les gens qui veulent la consommer de manière un peu plus rapide. Et alors après, on a des produits dérivés. Donc, je fais aussi du chocolat à la spiruline. Le pâtissier de Salles, Cyril Roch, fait du chocolat à la spiruline. Avec un savonnier aussi, on fait du savon à la spiruline. Savon qui est très très bon pour la peau, à l'huile d'argan. Et alors, il y a un autre mélange aussi qui s'appelle le spirutonique. C'est avec de la moringa, de la guarana et de gingembre. C'est un truc assez tonifiant. C'est une recette que je fais souvent sur les marchés, en fait, que j'aime beaucoup. C'est un smoothie à la spiruline. Donc, il faut mélanger du jus de pomme, du lait de soja ou du lait d'amande,
et avec une banane. Donc c'est assez simple la recette. C'est un demi-litre de jus de pomme, un demi-litre de lait de soja, une banane et là on met, à peu près, une cuillère à soupe de spiruline en poudre et ça vous fait une boisson verte bleue qui est très agréable et on sent pas du tout le goût de la spiruline quand on mélange dans un smoothie en fait. Donc c'est sympa pour la couleur, quoi. En fait, le monde de la spiruline, il est quand même toujours pas très connu en fait. Donc même si on en a entendu parler, il y a encore plein de gens, qui n'ont jamais consommé de spiruline alors qu'on en mange depuis, sûrement 5000 ans, on en fait déjà dans l'espace. Et en fait, je voulais parler justement de l'association Spirsol, en fait, qui est l'association liée à la Fédération des spiruliniers de France. C'est la spiruline solidaire. Donc, on est tous les spiruliniers, ils ont un pied en Afrique ou en Asie ou en Amérique du Sud, parce qu'il y a partout des associations où on fait de la spiruline pour nourrir les enfants, en fait. Merci Jean-Baptiste pour toutes ces explications. On repart de Lugos avec une petite provision de fer pour l'hiver. Si vous voulez vous aussi commander de la spiruline du Val de l'Air, qui est l'exploitation de Jean-Baptiste, je vous mets toutes les informations en description. N'hésitez pas à commenter, à partager ce podcast. Et moi, je vous retrouve dans 2 semaines. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut!